Réception d'Aurillac ce vendredi au stade Raoul-Barrière. Déjà, parle-nous de ta semaine de préparation avec l'équipe, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu de la déception après Dax ou il y a eu cette volonté tout de suite de rebondir? Oui, là, contre Dax, on sait que, écoute, on était là dans le match, hein. C'est juste les 10 dernières minutes, c'était compliqué. Compliqué parce qu'on a défendu bien, pour presque 80% du match, et à la fin, ils avaient la chance. Donc, là, cette semaine, avec la préparation, on a parlé sur nos disciplines. Ces disciplines, c'était un point faible contre Dax, donc on a parlé de ça avec les leaders, le staff, le groupe. Il faut améliorer ça, mais on sait qu'il faut concentrer sur nous, surtout. De faire bien le sortie de camp, de continuer avec le bonne défense, mais surtout être plus efficace en attaque. Parce que ça fait un moment qu'en attaque, on rentre dans la zone de marque, mais on ne marque pas, on ne score pas. Donc, c'est un truc qu'on a travaillé cette semaine. Moi, je explique justement ce manque de réalisme près des lignes. C'est vrai que depuis quelques temps, on remarque que Béziers marque un petit peu moins d'essais qu'à l'habitude. Il y a plein de facteurs. Ce nouveau charnier, Tim et Damien, ils commencent à se connaître. Là, il y a ça. Évidemment, beaucoup de blessés aussi. Mais c'est juste, il faut qu'on prenne la confiance parce qu'on crée des situations, on crée des opportunités, mais on finit pas. Donc c'est une dernière passe ou peut-être des joueurs qui s'occupent pas assez. C'est juste le petit détail. Donc on espère que cette semaine, on peut améliorer ça. Il y a eu des vacances avant Dax, il y a eu une récupération physique et mentale pour chacun d'entre vous. Est-ce que aussi il y a cette fraîcheur physique à aller chercher sur ces 6 derniers matchs pour bien finir ce championnat? Bien sûr, on a cherché ça. La saison est longue, il y a de pression de rester dans le top 6, évidemment. Mais la difficulté maintenant pour nous, c'est qu'on a beaucoup de blessés. Et c'est difficile à tourner des mecs, c'est difficile à mettre de fraîcheur dans le groupe. Mais je pense que c'est pas une excuse, je pense que c'est pas le cas juste à Béziers. Je pense que c'est pareil partout pour les deux. Donc il n'y a pas des excuses. Donc on fait nos meilleurs et les mecs ils savent qu'il y a de bonnes choses à chercher à la fin de la saison, surtout de rester dans le top 6 et jouer des phases finales. Concernant ta ligne de 3 quarts aussi, c'est l'opportunité pour faire émerger des jeunes comme Théo Bassala aussi, qui peuvent discuter des minutes contre Aurillac, qui peuvent aussi amener autre chose. Ouais, exact, un peu de jeunesse dans l'équipe pour amener un peu plus d'enthousiasme. C'est top, je suis content pour Théo. Le match qu'il a fait avec nous déjà, c'était correct. C'est-à-dire que les joueurs qu'on forme en CDF, c'est des joueurs qui sont capables de jouer sur un niveau plus haut. Donc pour le club, pour le groupe, c'est bien. Donc on est content. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'adversaire? Sur Aurillac, écoute, c'est une équipe qui est un peu dans la difficile en ce moment. On sait que ce sera un match plus pour le 8 de devant que derrière. C'est une équipe qui font pas beaucoup qui crée pas beaucoup de pénalités. Mais comme j'ai dit avant, on a concentré sur nous cette semaine. On sait que c'est un match difficile, mais il faut que nous on concentre sur nos trucs, défense, attaque, exit, jeu au pied. C'est le plus important. Il y a un plan particulier, tactique mis en place? La tactique en place, c'est de jouer ensemble, pas que le mec il joue individuel, tu vois, que le bon lien entre les avants et les trois quarts. En stratégie, qu'on ne fait pas le bêtise, peut-être jouer plus chez eux et après jouer dans le bon endroit et au lieu de jouer dans notre camp.
comme ça. Mais surtout de faire mieux nos exits, c'est-à-dire de sortir de camp pour qu'on puisse relancer nos attaques après. La défaite à Dax, tu penses que ça a mis un coup sur la tête, ça vous a un peu assommé, ou alors ça a piqué un petit peu au vif et au contraire ça va créer une réaction? Bonne question. Je pense pour nous, pour le groupe, ça a mis un peu plus de fire, tu vois, parce qu'on sait qu'on était dans le match, on était là. Et c'était juste les 10 dernières minutes qu'ils ont passé devant, vraiment devant. Donc on sait qu'on est capable, on sait qu'on est capable de rester collé au score. Donc on va rester positif. Parce que c'était pas. Même si le score à la fin c'était ouais, pas top, on sait qu'on était là quoi. Donc non, on restait positif. On reste positif. Et on essaie de faire un bon match. Qu'est-ce que c'est qui motive les garçons aujourd'hui? De faire des performances. Parce que en fait ça fait un moment qu'on n'a vraiment pas fait une performance de notre niveau, de nos potentiels. Même le match contre Nevers, on n'a pas pensé qu'on a fait une belle performance, quoi. Donc là, on cherche ça, en fait. Chaque joueur cherche d'être le meilleur et d'amener un peu plus de jeu, quoi. Physiquement, ils sont bien, ils accusent pas un petit peu le coup? Physique, ouais, ça va. Écoute, Parce qu'il y a des joueurs quand même qui ont été sollicités. Oui, exactement. Comme on a dit, c'est difficile à tourner le groupe parce qu'on a beaucoup de blessés. C'est le bloc, pas le dernier bloc, mais on est sur le 5 derniers matchs de la saison. Il y a la fatigue, mentalement et physiquement, bien sûr. Mais le mec, oui, physiquement, peut-être ils sont un peu fatigués, mais on sait qu'il y a un truc qui nous attend à la fin de la saison, quoi, des phases finales, de belles choses, quoi. Donc, voilà. Bon, Gabin, donne-nous des nouvelles alors de cette cheville. Ça va bien, c'était l'avant-pied au final, donc plus de peur que de mal. J'ai ressenti un peu la même douleur que quand je m'étais fait la cheville il y a 2 saisons à Agen, donc c'est pour ça que je pense que j'ai eu pas mal de frayeurs, on va dire. Mais après les diagnostics des docs et des kinés, c'était plutôt rassurant. Et de jour en jour, ça allait mieux. J'ai pu reprendre, on va dire, les gammes avec les prépas lundi avec Pierre. Et mercredi, j'ai pu faire l'entraînement à 100% en ne sentant presque rien. Donc très content de pouvoir postuler contre Aurillac parce que il y a un sprint final et donc c'est important. Ouais, justement, un sprint final et beaucoup de choses à gagner demain soir, quoi. Exactement, comme tu le dis si bien, c'est un sprint final, il nous en reste 3 à la maison et 3 à l'extérieur, donc on sait très bien que tous les points vont être importants. Donc voilà, déjà premier rendez-vous vendredi face à une belle équipe d'Aurillac, donc hâte d'y être. Il y a aussi des problèmes offensifs à générer, à reprendre par rapport à vous. Il y a des blessés, il y a des manques, etc. On le sait. Comment ça se passe au quotidien pour essayer de résoudre tout ça? Au quotidien, voilà, on sait très bien que face à Dax, on a fait 70 minutes, on n'a fait que défendre. Donc au final, on a bien défendu parce qu'on a pris que 12 points, mais les 10 dernières minutes, voilà, on a craqué. C'était pas dans nos habitudes. On était une équipe qui finissait bien les matchs. Voilà, on a très mal fini, mais voilà, comme beaucoup le disent, et surtout le capitaine et Pierre, je pense qu'il faut qu'on continue à parler d'eux parce que c'est important, parce que les absents, voilà, c'est des joueurs importants, c'est des cadres, ils nous aident, mais voilà, on sait très bien qu'on ne va pas finir la saison avec eux. Donc il faut qu'on se concentre sur nous et que voilà, il y a des nouveaux leaders qui vont naître, il y a de nouveaux joueurs qui vont prendre la place, je pense notamment à des jeunes. Donc voilà, il va falloir qu'on se concentre sur nous et que le plus important, voilà, c'est de ne pas parler des mecs blessés parce qu'on sait que eux, je pense que certains ont beaucoup la haine de ne pas y être et beaucoup de déception, mais il faut se concentrer beaucoup sur nous et surtout aussi sur nos adversaires. Concentrer sur nous, comme tu dis, c'est sprint final, comme on l'a dit juste avant, et ce match face à Aurillac, comment tu juges cette équipe d'Aurillac qui a battu de justesse Biarritz et qui lutte pour sa survie? C'est une bonne équipe, voilà, on sait que c'est une équipe valeureuse qui chaque année fait, malheureusement pas avec des gros moyens qui soient monétaires, mais après voilà, derrière qui ont
toujours réussir à se maintenir, voire des fois faire des belles saisons. C'est une équipe que je respecte, avec beaucoup de valeur. Et on sait très bien qu'ils ont 2-3 facteurs X qui sont notamment très bons. Je pense voilà, un troisième Niel, un numéro 10, je sais qu'ils se reconnaîtront. Donc voilà, je sais qu'il y a plusieurs joueurs qui peuvent faire la différence dans cette équipe d'Aurillac. Alors, il faut faire attention, on sait très bien que je pense qu'ils vont nous faire la guerre dans les rucks et sur les phases arrêtées. Mais voilà, il va falloir être bon là-dessus, mais j'ai confiance aux avants là-dessus. Il y a 5 luttes pour la qualification, dont Béziers bien sûr fait partie. Il y a en gros 7 places pour, 6 places pour cette équipe. Il faut à tout prix éviter bien sûr cette 7e place. Oui, voilà, je pense que ça va être un peu comme la cuillère de bois quand tu finis 4e sur une course. Voilà, la 7e place, c'est à éviter, mais je pense que voilà, il va falloir faire le taf à la maison. Après, les mathématiques, c'est pas fait pour nous. On calculera à la fin. Je pense que la saison dernière, personne ne nous attendait à être 2e à Noël. Personne ne nous attendait à faire un barrage à la maison. Personne ne nous voyait gagner face à Brive à la maison. Donc j'ai pas peur des critiques, j'ai pas peur des gens qui disent que Béziers va s'écrouler, Béziers a beaucoup de leaders qui sont absents. Je pense que l'équipe maintenant elle est en forme et il va falloir le prouver vendredi et j'espère qu'après le match je pourrai vous dire que j'avais raison. Comment était le moral et l'ambiance cette semaine? L'ambiance était bonne, voilà. Moi ce qui me fait plaisir en étant, on va dire, un peu un des anciens du CDF, même si j'aime pas dire ça, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui émergent, il y a beaucoup de jeunes qui font des bons matchs. Malheureusement, ils ont perdu leurs 2 premiers matchs en espoir, mais je pense que c'est juste question de retrouver les réglages. Mais voilà, il y a beaucoup de jeunes qui sont présents à l'entraînement, qui font de très bons matchs aussi certains. Voilà, je pense à certains joueurs qui vont peut-être commencer face à Aurillac. Donc je suis très content pour eux. Et derrière, il y a de nouveaux leaders qui naissent. Voilà, on va voir que Doumain va prendre le capitanat ce week-end pour son retour. Je suis content pour lui. Voilà, il le mérite, c'est un bosseur. Et après, il y a des gros joueurs comme Bam Bam, Chan, Leka qui nous amènent beaucoup d'expérience. Et voilà, je fais une petite dédicace aussi à Chris et Cam qui prennent de plus en plus de place dans le vestiaire et dans le groupe et qui font, à mon avis, une très bonne saison. Qu'est-ce que c'est qui va vous permettre justement d'aller le plus loin possible cette saison? Ce qui va nous permettre d'aller le plus loin possible, c'est de rester connectés, pas perdre à la maison et d'aller chercher des points à l'extérieur. Et après, voilà, se concentrer beaucoup sur nous. Mais pas oublier que voilà, il y a un club, il y a une ville, il y a du monde autour. Et on sait très bien que quand on gagne le vendredi soir, avec le samedi, les gens ils ont le sourire dans Béziers. Donc voilà, il faut penser à tout ça. Pierre il nous a dit qu'il fallait qu'on marque l'histoire de ce club. Je pense que si on se qualifie une deuxième fois en 2 saisons, ça sera un miracle pour certains. D'autres diront que c'est normal. Moi je dirais que c'est dans la logique des choses. On a fini 4e, je crois que je ne me trompe pas, ou 3e l'an dernier. Là, si on finit en top 6, ça sera déjà très bien. Après, on verra si on finit 4e, 3e. Mon but, c'est un top 6 et pouvoir bien finir avec les C'est un nouveau rôle pour toi d'avoir des responsabilités, tu l'as dit, par rapport à ces gens, etc. Tout ça permet aussi de construire ta carrière et tout ça, de partir aussi en top 14 à Lyon. C'est un peu ça. Moi, je n'aimais pas trop cette étiquette de voilà, d'être un peu, on va dire, un capitaine du CDF ou un grand frère, etc. Mais au final, au fil de la saison, j'ai bien aimé avoir ce rôle de pouvoir aiguiller certains jeunes du CDF, pouvoir même potentiellement parler aussi avec des joueurs qui n'avaient pas beaucoup joué en professionnel, avec qui moi j'avais pas mal de bases en étant beaucoup aligné ces deux saisons-ci. Donc voilà, j'aime bien ce rôle de leader dans le jeu. Petit à petit, je me fais une place de, on va dire, de vraiment petit leader dans le vestiaire, mais le plus important, voilà, c'est amener ma petite expérience. Et surtout qu'en en jouant à l'arrière, on voit un peu tout ce qui se passe devant, donc on a la facilité d'engueuler les mecs ou des choses comme ça, mais j'aime bien ce rôle-là tout en laissant aussi la place aux vrais leaders qui sont désignés par les coachs. Il y a aussi l'aspect personnel, bien sûr que le collectif prime, il y a ton nombre d'essais que tu as inscrit, tu es premier marqueur du championnat, il faut aussi chercher ça pour bien finir cette saison. Un objectif, je te dirais que c'est faux, parce que voilà, au début de la saison, c'était pas comme on compare avec Raph. C'était pas que j'ai cherché le record de Raph, même si j'espère qu'un jour qu'il sera pas battu. D'ailleurs, voilà, j'espère qu'il sera jamais battu et que Raph restera toujours ce marqueur d'essai-là et le meilleur marqueur d'essai-là pour les deux. Mais je pense que personnellement, je fais une bonne saison. Oui, j'ai dépassé la vie. Oui, j'ai eu des passages compliqués, notamment quand j'ai dû parler beaucoup avec certains clubs pour signer un top 14. Voilà, ça m'a travaillé dans la tête. Ça serait vous mentir de vous dire le contraire. Mais après, voilà, personnellement, je suis content de ce que j'ai apporté à l'équipe. Le plus important, voilà, c'est le collectif qui prime. Et après, si on peut aller chercher
cette place de meilleur marqueur de Pro D2. Ça sera une petite étoile au-dessus de ma tête avant de quitter le club, mais c'est pas un objectif. C'est sûr qu'après ça ferait plaisir.